n'est pas loin de 19h30 lorsque les deux équipes rentrent sur le terrain. Juvisy, fort de sa victoire au match aller 2-1 sur la pelouse des Italiennes, a les clés du match en main. Un nul suffirait aux Essonniennes pour empocher la qualification. Début de match timide pour les deux sélections, les deux équipes s'observent, se jaugent. Et c'est Juvisy qui se crée la première occasion dangereuse de la partie. Sur ce centre de Laetitia Tonazzi, Julie Machard récupère mais voit sa frappe détournée par Tona, la capitaine italienne. 5 minutes plus tard, on retrouve Juvisy avec le 1-2 entre Virginie Mendes et Amélie Coquet. Le contre est favorable et le ballon retombe dans les pieds de Laetitia Tonazzi à la limite du hors-jeu au départ de l'action. L'attaquante de Juvisy crochette et frappe sans grande conviction, mais la gardienne italienne se rate complètement sur sa prise de balle. 1-0 dès la 11e minute de jeu, on se dit que Juvisy a déjà un bon pied en quart de finale. Il faudra attendre la 26e minute pour voir Sandy Yanella centrer pour Silvia Fuzzelli, qui arrive à donner en retrait pour Patrizia Panico. La joueuse italienne à moins de 10 mètres des buts essonniens force un peu sa frappe et trouve la barre transversale. Stupeur à Bondoufle. 1-0, c'est le score à la pause, le minimum syndical pour Juvisy. De retour des vestiaires, c'est Juvisy qui se montre une nouvelle fois dangereux. Gaëtane Kiné est toute prête de récupérer ce ballon après un grand pont sur Giorgia Motta. 3 minutes plus tard, Laetitia Tonazzi, aux prises avec Elisabetta Tona, parvient tout de même à centrer en retrait. Et c'est encore Gaëtane Kiné qui reprend le centre, mais la Juvisienne voit sa frappe passer à quelques centimètres du poteau adverse. Juvisy, qui avait l'occasion de sceller cette rencontre, laisse passer une nouvelle chance. Les Italiennes se réveillent peu à peu, une première fois sur ce corner repris de la tête par Tona. La formation transalpine élève alors le niveau d'un cran et accapare le ballon. Juvisy repousse tant que mal. Mais sur la troisième salve, Motta centre pour Fuzzelli qui intelligemment laisse filer pour Yanella qui reprend le ballon et égalise. Un partout, les Juvisiennes sont pour l'heure encore qualifiées. Une première réaction timide de Juvisy sur cette frappe de Machard, malheureusement non cadrée. Puis par Tonazzi, toute prête d'assommer les Italiennes sur cette jolie frappe croisée détournée du bout des doigts par Cupido. Les Juvisiennes tiennent bon mais ne trouvent pas la solution et tentent alors des frappes lointaines comme un aveu d'impuissance face à cette équipe italienne qui pousse de plus en plus. Premier changement pour Juvisy, Virginie Mendes cède sa place à Corinne Lebailly. Et les Italiennes n'abdiquent pas sur ce débordement. Camporese pousse Amélie Coquet à la faute. Et sur le coup franc qui suit, Camporese, toujours elle, parvient à centrer en deux temps pour Fuzzelli, étonnamment seule au milieu de la surface. L'Italienne ajuste parfaitement sa frappe. 2-1, les compteurs sont remis à 0. Les Juvisiennes n'ont plus le choix. Si elles veulent se qualifier, elles doivent marquer. Premier sursaut sur ce magnifique coup franc des 35 mètres tiré par Soubéran. Sur le corner qui suit, Machard reprend de la tête, Motta saute sur sa ligne. Et enfin ce qui aurait pu être le but de la soirée, sur ce centre de Coquet, Tonazzi contrôle au milieu de 3 Italiennes et tire en pivot. Malheureusement sa frappe n'est pas cadrée. Fin du temps réglementaire, les deux équipes vont devoir jouer les prolongations. 30 minutes supplémentaires dont se seraient bien passées les Juvisiennes, qui enchaînent leur 3e match en moins d'une semaine. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps dans ces prolongations pour voir Juvisy égaliser. Suite à un bon mouvement collectif, Soubéran parvient à décaler Tonazzi en profondeur. L'actuelle meilleure buteuse du championnat ne tremble pas, de partout, les Juvisiennes sont de nouveau qualifiées. S'ensuit alors un attaque-défense. Les Juvisiennes retranchées dans leur camp tiennent leur qualification et ne veulent surtout pas la lâcher. Les Juvisiennes doivent absolument tenir et c'est ce qu'elles font à l'image d'Audrey Mallet qui sort un arrêt de grande classe sur cette frappe de Camporese. Deuxième changement pour Juvisy, Gwenaëlle Butel laisse sa place à Manon Pourtalais. Dans l'action qui suit, Fuzzelli parvient à centrer pour Panico qui s'effondre dans la surface. L'arbitre ne dit rien.
C'est la mi-temps de la prolongation. Sandrine Mativet, sans ses joueuses fatiguées, et effectue son dernier changement. Nadia Ben Mokhtar remplace Nelly Gilbert. Malheureusement, après 3 minutes dans cette seconde période, Amélie Coquet se blesse suite à un contact avec sa coéquipière Manon Pourtalais. Juvisy finira la rencontre à 10. 10 minutes, c'est le temps qu'il reste à tenir aux Essonniennes pour arracher leur qualification. Les Italiennes tentent le tout pour le tout, mais n'y arriveront pas. Coup de sifflet final, Juvisy arrache la qualification dans la douleur.